C'est dimanche, bienvenue dans Makercast. Alors je t'avais dit la semaine dernière que le samedi et le dimanche, je prendrais un petit peu des libertés, c'est-à-dire que c'est des épisodes qui sont pas écrits mais qui sont marchés. Je me balade dans la rue avec mon téléphone à l'oreille et je suis en conversation téléphonique avec toi. Et je vais prendre aussi un petit peu des libertés sur la thématique, c'est-à-dire que je te parlerai pas forcément de création de contenu le week-end, mais de thématiques qui pour moi sont importantes, qui sont liées souvent de près ou de loin à la liberté. Donc maintenant tu le sais, si le week-end t'as envie d'entendre des trucs un petit peu chelous, tu peux m'écouter. Sinon, t'attends le lundi, on revient dans la thématique assez terre à terre. Et on revient sur la thématique de la création de contenu. Alors là je suis en train de me balader à Bordeaux, je suis toujours à Bordeaux, c'est mon dernier jour. Dans la vieille ville, c'est vachement sympa. Alors je sais pas si t'es au courant, mais à Bordeaux il y a des statues un peu partout qui représentent un homme tout nu d'1m90 et elles sont dispatchées un peu partout dans la ville. Et c'est juste super flippant. À chaque fois j'en croise une, je sursaute, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est une vraie personne. Mais je dis qu'ils s'y foutent tout nu comme ça, droit comme un pic. Enfin bref. Et apparemment les gens les aiment pas non plus parce qu'ils les rhabillent. C'est assez rigolo. Donc t'as des statues, tu vois, elle est nue. Et puis le lendemain tu passes, elle a un slip, tu vois. C'est assez rigolo. Bref, ils en ont mis un peu partout. Genre ils en ont mis en haut de l'opéra, sur le toit de l'opéra. À un moment j'en vois une, je me dis putain c'est quoi ce truc. Bref, mais sinon c'est très beau, j'aime beaucoup. Bon là je suis resté surtout dans la vieille ville, donc c'est un peu de la triche. Mais très belle ville, Bordeaux. J'aime bien. Première fois pour moi à Bordeaux. Et aujourd'hui je voudrais tenter une expérience qui consiste à lancer un épisode de podcast, à appuyer sur le bouton record, à éviter le vent, parce que c'est toujours un problème quand tu fais des podcasts ou des vidéos en extérieur, c'est le vent. Et à appuyer sur le bouton record en n'ayant absolument aucune idée de ce que je vais te dire, de ce de quoi je vais te parler. Donc c'est une expérience. Pas sûr que ça va marcher, mais un peu comme si j'étais au téléphone, j'ai appelé mon meilleur pote, et puis on discute de tout et de rien sans avoir vraiment défini de sujet à l'avance. Enfin j'ai quand même quelques idées en tête en fait, mais bon, je risque de les oublier au fur et à mesure. D'abord je vais te parler de colère, la colère. Donc je sais pas si t'es comme moi, enfin moi je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à m'énerver un petit peu facilement et à intérioriser la colère, ce qui à mon avis est deux choses qui sont un peu qui te rendent pas la vie facile, qui est que j'ai souvent prêté de mauvaises intentions aux gens et souvent je m'énerve un peu intérieurement et du coup je me monte un truc dans la tête. C'est quelque chose qu'on a tous fait, tu vois, c'est voilà, un mec nous bouscule dans la rue, nous dit pas pardon, tu vois, bon un truc qu'on s'en fout, tu vois. Mais du coup dans ta tête tu te dis ouais, si ça se trouve il me respectait pas, si ça se trouve c'est à cause de la couleur de mes pompes ou je sais pas quoi. Enfin tu vas t'imaginer tout un truc alors que les faits s'arrêtent là en fait. Les faits c'est juste le mec m'a bousculé dans la rue, il s'est pas excusé. Et en fait il peut y avoir plein de raisons à ça, mais toi comme t'es énervé, la colère va raconter des histoires à ta place. Et les histoires qu'elle va raconter, ça va être des histoires qui vont encore plus te mettre en colère. En fait la colère souvent aime se nourrir, a besoin de se nourrir et donc a besoin de s'inventer des histoires qui va la justifier. Et bon, c'est quelque chose qu'on a tous déjà senti, mais tu vois, souvent quand on s'engueule avec quelqu'un, dans l'heure qui suit, si on est resté vraiment sur l'engueulade, on va pas essayer de trouver des excuses à cette personne et se dire qu'au fond elle avait peut-être raison. On va surtout essayer de se justifier soi-même sa propre colère et de se dire que franchement cette personne elle abuse, tu vois. Et on va se créer une histoire qui est notre histoire en fait, qu'on a inventée ni plus ni moins, qui va justifier le fait qu'on ait envie d'être en colère finalement et qu'on veut légitimer cette colère qui pour le coup ne vient seulement de nous souvent. Et en fait le mec qui t'a bousculé dans la rue, toi tu vas t'imaginer que c'est parce qu'il aime pas ta gueule, qu'il a voulu te provoquer, etc. Et plus tu vas macérer ça dans ta tête, plus tu vas t'inventer une histoire. Alors que peut-être que la vraie histoire c'est juste que le gars était au téléphone, qu'il t'avait juste pas vu, qu'il s'en est pas rendu compte, qu'il s'en est rendu compte trop tard. Ou alors qu'il était super en retard, ou alors qu'il avait un gros problème dans sa vie maintenant et que il était juste, tu vois, ça lui est juste sorti de la tête. Et il y a peut-être plein d'autres raisons en fait qui peuvent expliquer ça, sauf que nous on va avoir tendance à se justifier sa colère et donc à amplifier sa colère. Et il y a plusieurs choses que tu peux faire pour réduire ça. Alors je pense qu'on ne peut pas supprimer la colère, je pense même que la colère c'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer de supprimer complètement, c'est quelque chose de plutôt sain finalement, de naturel. Mais si tu veux, la colère avait une fonction bien définie. À l'époque on était à moitié des animaux quoi. C'était que ça nous permettait de nous défendre. C'est-à-dire si on se faisait attaquer, il y avait deux solutions.
soit l'attaque, soit la fuite. Et dans le cas de l'attaque, il fallait quelque chose qui puisse justifier le fait qu'on risque sa vie et qu'on aille se battre à corps perdu avec le bonhomme en face. C'était la colère. Voilà, la colère nous permettait de faire ça. Aujourd'hui, la colère, elle nous crée des problèmes. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont très colériques, ça leur cause énormément de problèmes. Surtout les gens qui laissent exprimer leur colère, qui s'énervent tout le temps, surtout quand ils deviennent violents, ça crée des gros problèmes parce que la société aujourd'hui n'accepte plus ça. C'est-à-dire pour qu'on est tous d'accord que pour vivre en communauté, en société, il vaut mieux pas être énervé tout le temps, il vaut mieux se tenir à carreau, il vaut mieux respecter les gens, il vaut mieux parfois s'écraser un peu et prendre sur soi. Et c'est pareil dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, avec ses enfants. Les gens qui sont tout le temps en colère, souvent ça leur pourrit un peu la vie, tu vois. Et il y a des solutions qui peuvent t'aider. La première solution, c'est d'essayer de t'imaginer l'histoire dans le sens inverse. C'est-à-dire pas de laisser la colère raconter ton histoire à ta place, donc une histoire qui va amplifier cette colère, mais toi-même, essayer, je sais que c'est pas facile, tu vois, c'est un truc qu'il faut faire délibérément, mais essayer de te raconter une histoire qui invalide ta colère. Par exemple, ce mec t'a bousculé, tu dis il était pressé, il a pas fait gaffe, je m'en fous quoi, c'est pas ça je vais pas me laisser ruiner ma journée à cause de ça. Ou alors même quelqu'un t'a mal parlé ou a pas été super cool, tu vois. Tu te dis ce mec là c'est un rageux, j'ai pas envie de me laisser de me laisser contaminer par sa rage quoi. C'est lui qui est énervé, le problème il vient de lui, je le laisse s'énerver tout seul et puis moi je continue ma vie, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Et il y a plusieurs façons comme ça de voir les choses. Alors évidemment, ça c'est quand c'est des inconnus, quand c'est des gens plus proches, il faut avoir des conversations. Je te dis pas que la solution c'est la fuite, ou c'est de pas parler des choses graves ou quoi que ce soit. Je t'avais parlé du bouquin Crucial Conversation qui est vachement bien là-dessus, mais qui t'explique un truc très simple, c'est que la question à se poser avant de démarrer une conversation cruciale, une conversation où tu sais que ça va déraper, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel est mon vrai objectif ? Est-ce que mon objectif c'est de prouver à l'autre qu'il a tort ? Est-ce que mon objectif c'est de me mettre en guerre avec lui ? Ou est-ce que mon objectif c'est que nos relations à tous les deux aillent mieux ? Est-ce que nos objectifs c'est que on puisse monter un business ensemble ? Est-ce que notre objectif c'est qu'on puisse fonder une famille ensemble ? Est-ce que bref, te poser la question quel est mon vrai objectif à l'issue de cette conversation ? Et pas juste me dire je vais le boxer, je vais lui prouver que j'ai raison, etc. Parce que ça marche pas en fait. Plus tu essayes de prouver à quelqu'un que tu as raison, généralement, à son détriment, plus cette personne va se bloquer, tu vois, se mettre une barrière. Même si au fond tu as raison. Donc même si c'est vrai, même si c'est le cas, même si tu es convaincu que tu as raison, c'est juste pas une stratégie qui marche. Donc d'abord, il faut te poser la question, quel est mon vrai objectif ? Et rappeler ça à la personne qui est en face d'elle. Par exemple, avant de commencer la discussion qui fâche, je vais dire moi je suis pas là pour t'engueuler ou pour te dire ce que tu dois faire. Je voudrais simplement t'expliquer pourquoi on démarre cette discussion, parce que moi j'aimerais qu'on arrête de se marcher sur les pieds, qu'on soit dans de meilleures dispositions, etc., etc. Lui montrer les vraies raisons qui te motivent à avoir cette conversation. Et t'en rappeler toi-même au cours de la conversation, à chaque fois que la conversation dérape, au lieu de laisser parler ton ego, te dire attention, quel est mon vrai objectif ? Est-ce que mon objectif sur ce point-là c'est d'avoir raison, c'est de prouver à l'autre qu'il a tort et de l'humilier ? Ou est-ce que mon objectif c'est qu'on atteigne cet objectif tous les deux ? C'est qu'on en sorte tous les deux gagnants. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être de raconter donc l'histoire, mais d'essayer d'imaginer quelle est l'histoire que se raconte l'autre. Et ça c'est quelque chose de très puissant, parce qu'on ne fait pas en fait naturellement, c'est vraiment quelque chose, je me suis rendu compte, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et quand tu le fais ça change tout. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire qu'on se raconte quand il nous arrive quelque chose de pas bien. Quand on est en froid avec quelqu'un, souvent c'est un membre de la famille, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des gens à qui on travaille, quand on est en froid avec quelqu'un, on va se raconter une histoire, et souvent plus longtemps on est en froid avec cette personne, plus on va se raconter une histoire qui va dans notre sens. Parce que au bout d'un moment, tu vois, notre cerveau est très fort pour se justifier, parce que sinon on va se dire mais attends, c'est absurde, ça fait 3 ans que j'ai pas parlé avec cette personne alors que c'est une personne auquel je tiens, pourquoi, tu vois, c'est idiot. Et donc pour pas avoir à se dire ça, on va s'imaginer que c'est pour des vraies raisons super graves, machin, on va amplifier notre histoire. Et parfois quand tu commences à t'engueuler avec quelqu'un où tu sens que ça dérape ou que tu te mets en colère, mets-toi une seconde dans les pompes de l'autre personne en face et dis-toi quelle est son histoire à elle. Quelle est l'histoire que elle se raconte. Et très souvent, tu te rends compte que les deux personnes ont de bonnes raisons d'être en colère.
C'est-à-dire que souvent on a, enfin tu vois, le principe de la colère, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est contre nous et qu'on nous comprend pas et que c'est injuste, c'est un sentiment d'injustice. Mais souvent quand la personne en face est en colère, elle n'est pas en colère pour des raisons qui n'ont rien à voir. Souvent elle est en colère pour les mêmes raisons. Elle est en colère parce qu'elle sent que c'est injuste, elle est en colère parce qu'elle se sent rabaissée, elle est en colère parce qu'elle se sent attaquée dans son amour propre, exactement pour les mêmes raisons que toi. Et donc il y a peu de chances qu'elle puisse comprendre ton histoire, puisque elle-même s'est fait sa propre histoire. Et donc à partir du moment où toi tu comprends ça, c'est de ta responsabilité, ou c'est de la mienne, enfin c'est de la nôtre, tu vois, de se mettre à la place de la personne en face et d'essayer de se raconter sa propre histoire, l'histoire qu'elle-même s'est racontée dans la tête. Et très souvent quand tu le fais, tu te rends compte que c'est pas si difficile, et tu te rends compte qu'en effet t'as pu dire un truc qui l'a froissé, t'as pu dire un truc qui l'a pas plu, t'as pas fait attention, du coup elle s'est raconté telle histoire, du coup elle a pu aller encore plus loin dans cette histoire, du coup etc. Bon, je vais essayer de te donner un exemple pour que ce soit clair. Je sais pas, t'es avec un collègue de bureau, et ce collègue, je sais pas, ne fait pas ce que tu lui demandes, tu vois. C'est-à-dire que t'aimerais, voilà, et ça fait 3 fois déjà que c'est toi qui fait les heures sup, lui il les fait jamais. Toi ça commence à te saouler. Mais du coup, comme tu veux pas avoir une vraie conversation avec lui parce que t'as pas envie de vous engueuler, tu vas macérer dans ta tête et t'imaginer tout un truc. Tu vas t'imaginer que ce collègue te respecte pas parce que t'es une femme. Tu vas t'imaginer que ce collègue en a rien à foutre. Tu vas t'imaginer que ce collègue même peut-être monte un complot contre toi, tu vois, et a décidé de te pourrir la vie. Alors que finalement, la vraie histoire, les faits, les seuls faits que tu as sous les yeux, c'est que ça fait 3 fois qu'il t'a pas remplacé, qu'il t'a pas proposé de te remplacer. Et peut-être que finalement, lui, il en a pas du tout conscience. Peut-être que son histoire à lui, c'est tiens, c'est marrant, Corinne, elle m'a jamais. Apparemment, elle est d'accord pour faire la pause là tous les soirs, enfin pour rester tous les soirs, alors que moi j'ai plein de trucs à faire, moi j'ai une vie de famille et tout. Elle apparemment ça la dérange pas parce qu'elle me dit jamais rien. Tant mieux, du coup on s'organise comme ça, moi je viens plutôt le matin, elle reste plus tard le soir et tout le monde est content. Simplement parce que Corinne n'a pas vraiment pris le temps de lui expliquer quel était son problème, puisqu'elle a préféré d'abord se monter la tête. Et peut-être que s'il commence à s'engueuler, lui il va pas comprendre, il va se dire pourquoi elle m'agresse comme ça, elle m'a jamais rien dit, d'un coup elle s'énerve, il va aussi se faire une histoire de son côté. Et donc le fait de se mettre à sa place et de se raconter son histoire à lui, ça peut t'aider à bien communiquer avec lui. L'idée encore une fois, c'est pas de s'écraser, c'est pas de rien dire et se laisser marcher sur les pieds, surtout pas, au contraire. L'idée c'est d'atteindre ses vrais objectifs, c'est-à-dire que l'objectif de Corinne dans cette situation-là, c'est premièrement qu'elle garde de bonnes relations avec ses collègues, parce que personne n'a envie de travailler dans un environnement de travail où tout le monde se déteste, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, que son collègue fasse aussi ses heures sup le soir comme tout le monde. Et si elle garde en tête ces 2 vrais objectifs, et qu'elle met un peu son ego de côté et que son but c'est pas de se fighter avec lui, elle va peut-être pouvoir avoir une vraie conversation avec lui. Donc ça c'était sur la colère, des trucs que j'ai appris il y a peu de temps et qui m'aident beaucoup. Donc maintenant souvent quand je me mets en colère, j'essaie d'abord de relativiser, de me dire si c'est un inconnu par exemple qui est mis en colère, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de me laisser contaminer par sa colère à lui, par sa rage, ou est-ce que je peux continuer ma journée en étant de bonne humeur? Ça marche plutôt bien généralement. Si c'est quelqu'un auquel je tiens qui me met en colère, j'essaie de trouver une solution et j'essaie de me mettre à sa place, de me raconter son histoire, de mieux connaître cette personne. Et finalement, en faisant ça, en plus, il y a un truc assez sympa, c'est que tu remplaces... C'est pas que t'es plus jamais énervé, c'est que peu à peu, tu remplaces la colère par la curiosité. C'est-à-dire que, au lieu d'être énervé et en colère tout le temps, tu vas te poser la question, tiens, quelle est l'histoire que cette personne se raconte pour qu'elle soit en colère et pour que j'ai sentiment d'injustice? Ou alors, tiens, quelle est l'histoire que moi, est-ce que je suis en train de me raconter pour me justifier cette colère-là? Et en fait, en se posant ces questions-là, tu remplaces la colère, enfin, tu distrais ton cerveau avec autre chose, et ton cerveau ne pense plus être en colère puisqu'il est en train de se poser ces questions-là. Puisqu'il est en train de... Tu vois ce que je veux dire? D'être curieux, de réfléchir, de trouver des idées, d'essayer de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre. Et souvent, essayer de comprendre, ça permet de se calmer, quoi, tu vois, tout simplement. Et souvent, c'est ça, le problème d'intolérance, c'est les gens qui comprennent pas et qui cherchent pas à comprendre, tu vois, qui ont des espèces de valeurs bien carrées, des espèces de principes bien, tu vois, où ils sont jamais trop posés la question, et du coup, au nom de ces principes, ils vont s'énerver, ils vont interdire des trucs aux autres, parce qu'ils vont pas forcément prendre le temps de se mettre à leur place et d'essayer de les comprendre. Et donc, je te dis pas qu'il s'agit d'anéantir la colère, garder un peu de colère quand c'est nécessaire, mais éviter d'intérioriser la colère quand ça sert à rien, et surtout essayer de la comprendre, essayer de comprendre pourquoi tu es en colère,
et pourquoi t'as pas réussi cette discussion, ou pourquoi vous vous êtes énervés tous les deux, souvent pour des conneries. Souvent on se rend compte qu'on s'énerve pour des histoires de chaussettes mal rangées, tu vois. Donc voilà, ça c'était sur la colère. Je sais pas combien de temps ça a duré là, je sais pas du tout à combien de temps on est. Je suis dans une petite ruelle, alors là c'est super calme. Je me rends compte que depuis tout à l'heure je réveillé tout le monde à gueuler dans la ruelle. Je sens que je vais mettre des gens en colère aujourd'hui. Je vais me prendre une chaussure dans la gueule, tu vas voir que je ferai moins le main. Bref, ouais, c'est vraiment sympa comme ville. Enfin, c'est un peu médiéval, tu vois, c'est les grosses pierres et tout, moi j'aime bien ça. Tiens, d'ailleurs, je vais bientôt déménager là, à Paris. J'étais à Vincennes, je vais aller à Paris, sûrement dans le centre, du côté de Châtelet. Et ça, c'est cool parce que je vais pouvoir faire pas mal de petits dîners abonnés, pas mal de petites rencontres là-bas. Je sais qu'il y a, enfin, tu vois, parce que c'est plus simple pour tout le monde d'aller à Châtelet que d'aller à Vincennes, bien sûr. Et ouais, je suis assez content. Enfin, on est en train de chercher l'appart, là ce sera une location. Et voilà, donc ce sera à Châtelet. On a trouvé un petit appart là sous les toits qui a l'air assez sympa. C'est pas garanti que je vais l'avoir. Faut encore monter le dossier et tout. Mais ça pourrait être assez cool. Donc voilà, premier appart qui m'appartient vraiment, au cœur de Paris. Donc j'ai décidé de rester à Paris un peu plus, tu vois, j'avais un peu le dilemme aussi de savoir si je restais à Paris ou si je bougeais. C'est vrai que quand tu as la possibilité de bouger et de vivre où tu veux, tu te rends compte que tu te poses la question, tu te dis pourquoi est-ce que je vivrais là où j'ai grandi, là où je suis né, si je peux vivre à n'importe quel endroit dans le monde. Il y a quand même d'autres choses qui peuvent être cool, qui peuvent être sympas, tu vois. Et puis finalement, à Paris j'aime bien. Voilà, c'est quand même ma ville, c'est quand même là où j'ai grandi, là où je suis né. J'aime bien ça, donc je vais rester encore quelques années. Si tu passes à Paris, ou si tu es parisien, ou si tu vis en banlieue parisienne, je reprendrai probablement d'ici, alors après le déménagement, hein, donc d'ici peut-être quelques mois, les dîners abonnés. C'est un truc que je faisais toutes les semaines à un moment. Donc des dîners avec 5 abonnés, tu vois, on est 6, on discute. Et peut-être aussi des rencontres, des soirées abonnés. Ça pourrait être vraiment cool, des soirées makers, tu vois, on se réunit tous et on discute. Voilà, en attendant, si tu veux rencontrer des makers, t'as le groupe Facebook qui est là, qui s'appelle Les Makers. T'as le lien en description comme toujours. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir rejoint. Je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain. À demain.